Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait mon test de grossesse qui était positif. Alors je sais pas, j'arrivais pas à y croire. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme. Donc il nous a expliqué un petit peu les grossesses. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit moi j'ai besoin d'être rassurée en fait. J'ai besoin de faire une échographie, de voir qu'il y a vraiment un bébé, voir que tout va bien. J'étais un petit peu sceptique. Donc à la base, la première échographie, ils sont censés la faire à 3 mois. Sauf que moi j'ai tellement insisté qu'il m'a dit bon écoutez, là vous êtes enceinte de 2-3 semaines, on se revoit à la fin du mois, ça fera un mois, et donc du coup on fera l'échographie si ça peut vous rassurer. Et donc du coup, la veille de l'échographie, je dis à Stevie, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul bébé. Stevie me dit ouais ok. Je dis non sérieusement et tout chérie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul bébé dans mon ventre, je sais pas comment t'expliquer. Il me dit bah écoute ce sera des jumeaux, mais t'es folle toi et tout, on va faire quoi avec des jumeaux? Et j'ai dit bah moi c'est mon rêve et tout, c'est trop bien d'avoir des jumeaux. Et bref, ensuite je lui dis écoute, j'ai dit en tout cas hein, si j'ai des triplés, je te tue. Il m'a dit mais n'importe quoi. Et après donc du coup on s'est couché. Le lendemain, j'avais hâte de faire la première écho, de voir ce que c'était. On a été faire l'échographie. Quand elle a passé la machine sur mon ventre, elle n'a pas vu de grossesse. Donc passer par l'utérus pour voir s'il y a une grossesse. On tombe sur l'échographie des triplés. Sur cette image-là, j'aurais toujours cette image-là dans ma tête, on tombe là-dessus. Au bout d'un mois, on voit 3 embryons, on voit 3 poches. Je regarde Stevie. Moi, j'avais pas compris. Je dis à la dame, excusez-moi, pourquoi il y a 3 ronds comme ça? Moi, j'avais jamais fait d'écho de bébé, donc je savais pas du tout. Je lui dis, pourquoi il y a 3 ronds? Elle me répond pas. Elle ne me répond pas. Donc déjà, moi, je comprends pas. Et elle me dit, vous avez fait un traitement pour tomber enceinte ou autre? Je dis, bah non, c'était la première fois qu'on essaye. Et donc, je dis, mais pourquoi il y en a 3? Elle me dit, bah parce qu'il y a 3 bébés. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, non, c'est pas possible. Et là, je regarde Stevie, il commence à se frotter le front comme ça, je vois qu'il a des gouttes et tout. Donc elle me dit, non mais vous inquiétez pas, des fois il y a 3 poches, mais c'est pas forcément des bébés. Je dis, non, c'est pas possible. Ça peut être des poches, des ovules, mais il n'y a pas de bébé dedans. Donc on va écouter les cœurs. Elle écoute un cœur, il bat. 2 cœurs, il bat. 3e cœur, il bat. Je dis, non, c'est pas possible. Ok. Et là, fou rire. Fou rire, mais c'était archi pas marrant. Il faut savoir que tellement que le truc était gros, on n'a pas pu s'empêcher de rire en fait, mais c'est un rire nerveux. Donc on finit l'échographie et tout, surtout elle nous dit bon, bah c'est la première fois que je vois ça en 15 ans. Mais on était choqués, mais tellement. On partait pour faire un bébé, on se retrouve avec 3 bébés, je sais pas si vous vous rendez compte. Surtout qu'encore une personne qui a déjà eu un enfant, elle sait comment les choses se passent. Là c'était totale découverte et totale découverte à plusieurs. À la suite de ça, je suis tombée en dépression. En 1 semaine ou 2, c'était des pleurs tous les jours. C'est pas que je suis pas contente, c'est que comme on va faire et tout, je lui ai même dit, tu te rends compte, ils seront plus que nous. C'était effrayant, une grossesse triple. Tout était effrayant en fait. Le sage-femme, parce que c'était un homme, il nous dit voilà, moi je peux pas vous faire le suivi parce qu'une grossesse triple c'est une grossesse à risque, donc il va falloir que vous alliez à l'hôpital. Donc on a fait une échographie au bout de 9 semaines. 9 semaines, tout se passait bien. Donc souvent il nous répétait que les 3 premiers mois, voilà, il peut y avoir des fausses couches. On a hésité mais on s'est dit qu'on allait faire une rival sex. Je voulais trop une fille. C'était mon rêve quoi, d'avoir une fille. Alors là je me suis dit oh mon dieu si je peux avoir 3 filles mais c'est le rêve. Donc du coup on a finalement éclaté les ballons. Oui c'est sûr.
J'étais mais tellement heureuse, je me suis dit enfin ma petite fille que j'ai tant désirée. Et donc en fait, dès lors où j'ai éclaté le premier ballon et que j'ai vu qu'il y avait une fille, je me suis dit mais vas-y, qu'il y ait 3 filles, qu'il y ait encore 2 garçons, qu'il y ait un garçon, une fille, encore, je m'en fous, j'ai eu ma fille, il peut avoir n'importe quoi dans les ballons, c'est bon, je suis contente. Donc du coup après on a éclaté les 2 autres ballons qui étaient des garçons. Donc comment vous dire, bah j'étais contente. Bizarrement j'étais contente parce qu'en fait tellement que je voulais ma fille et que j'avais ma fille, bah j'étais contente finalement d'avoir la chance en une seule grossesse d'avoir les 2 sexes. C'était inespéré franchement. Donc le lendemain on avait une échographie. Donc on fait une échographie. Le premier bébé c'était un garçon. Il a le deuxième bébé, la petite fille. Et là, la dame elle me dit, je la trouve un peu petite, à surveiller. Ça doit être un léger retard de croissance. Douche froide. Douche froide parce que la veille, j'étais excitée à l'idée d'avoir une fille. Et le lendemain, douche froide, direct on me dit qu'il y a peut-être un problème, que voilà, il est à surveiller. Donc voilà, troisième garçon, bah il allait bien. Voilà, le problème était vraiment sur la fille. Donc j'ai commencé à énormément parler à ma fille. Je parlais à mes enfants, mais je développais comme une relation plus fusionnelle avec ma fille que mes garçons parce que je savais que mes garçons ils allaient bien. Je touchais mon ventre, ça va ma fille et tout. Et elle était tellement active, elle donnait des coups, tout le temps des coups. Mes enfants avaient chacun leur poche, donc ils avaient chacun leur emplacement dans mon ventre. Donc si ça tapait en bas, je savais que c'était le petit garçon, à droite, je savais que c'était la fille, à gauche, en haut, je savais que c'était l'autre garçon. Voilà, j'avais vraiment un emplacement dédié avec chaque enfant. Plus les échos avançaient, plus on voyait que la petite, il y avait un écart en fait de poids et de taille qui se creusait entre elle et les garçons. Plus le temps avançait, le retard de croissance il commence à être important. Ensuite, il disait que le retard de croissance il était sévère. Donc c'était super délicat. J'étais focalisée sur ma fille parce que je voulais savoir si elle allait bien, si elle grossissait bien. Et à chaque fois on nous disait ah elle a un peu grossi, mais c'était toujours très limite. À 6 mois de grossesse j'ai fait une échographie et là elle me dit vous allez pas rentrer chez vous, on va vous hospitaliser en fait. Elle me dit bon je vous hospitalise, on va faire une surveillance pour voir parce que on a trouvé que le Doppler il était au bout d'un moment il était nul. Donc en fait le Doppler c'est l'échange entre le cordon et le bébé. Ça veut dire qu'il y a au bout d'un moment une alimentation qui est nulle. Ça veut dire que ma fille des fois elle n'était pas alimentée. Ce qui pouvait justifier en fait le retard de croissance. Donc ils m'ont hospitalisée tout le week-end. Ils m'ont fait une échographie par jour. Moi j'appelle pas ça une surveillance. Le lundi ils m'ont dit bon bah vous pouvez rentrer chez vous, hein, de toute façon voilà, tout va bien. À 6 mois et demi, j'avais rendez-vous pour une autre échographie où cette fois-ci ils ont détecté une autre anomalie. Donc du coup ils m'ont encore dit bon là cette fois-ci on vous hospitalise. On vous hospitalise parce que c'est fort possible qu'on sorte les enfants si on voit que l'échange entre le cordon et le bébé ne se fait plus. Donc du coup j'étais stressée, Stevie il était stressé, j'appelle ma mère stressée. Au final ils me disent bon finalement ça va donc on va pas vous faire accoucher. Voilà. Donc je retourne encore une fois chez moi après ce week-end d'hospitalisation. Donc le mercredi 17 juillet j'ai fait mon échographie et là ils voient qu'il y a une sorte de liquide. Qu'il n'y a pas à voir dans le ventre de ma fille. Donc du coup ils me disent bon là ça devient critique donc on vous hospitalise et préparez-vous, on risque fortement de faire une césarienne en urgence. Ils nous mettent en salle de travail et au final non. Ils nous disent non finalement on va faire une surveillance, pas aussi grave que ce qu'on avait imaginé. Ok. On leur dit mais attendez, là vous êtes
prêt à me dire c'est urgent, c'est tellement urgent qu'il faut pas que je rentre chez moi, il faut qu'on m'hospitalise, on me dit qu'il faut que je me prépare à accoucher, et au final vous me dites que là on va juste surveiller et maintenant c'est bon, c'est pas grave, l'urgence est passée. Donc du coup, voilà, encore une fois, troisième fois, j'ai été hospitalisée. Et cette fois-ci, ils nous disent non mais là on va vraiment surveiller, parce que là il y a vraiment un petit danger quand même. Donc si on voit qu'elle faiblit, on prendra la décision de les sortir. Ok. Donc en fait, il faut savoir que j'étais inscrite à l'hôpital de Montreuil, sauf que eux, ils travaillaient, je sais pas, avec les médecins de l'hôpital de Robert Debré, là, qui est au Lila. Donc du coup, ils ont passé mon dossier en commission pour savoir s'ils me faisaient accoucher ou pas. D'accord. Donc du coup, ils m'ont hospitalisée, donc comme je vous l'ai dit, le mercredi 17 juillet. Donc voilà. Ils ont fait un monito, ils m'ont dit que tout allait bien, donc du coup, ils m'ont dit bon bah à demain. Donc le matin, ils viennent dans ma chambre d'hôpital et ils font des monitos. Donc les garçons, leur cœur bat super bien. La petite, ils font le monito et je constate que son cœur ne bat pas comme d'habitude. C'est ma fille, je la connais par cœur, j'ai fait toutes les échographies, je sais à quelle fréquence son rythme cardiaque est. Donc je dis aux sages-femmes, habituellement ma fille, son cœur il bat pas comme ça, là il est ralenti. Je leur dis, là le rythme cardiaque il est ralenti, va falloir prendre une décision parce que elle n'est pas en forme. Habituellement les cœurs de tous mes enfants battent à 150, 160. Là ma fille elle était à 130, 120, des fois elle descendait à 110. Je leur disais mais non c'est pas possible. Donc j'envoie des textos à Stevie parce que Stevie était sur la route en fait pour me rejoindre pour les monitos. Et je lui dis écoute la petite, son cœur il est bas en fait. Son cœur il est bas et j'ai peur en fait tu vois. Donc le médecin il passe, du coup il me dit non mais faut arrêter de vous inquiéter pour rien, elle a le droit son cœur il a le droit de battre un peu moins vite, ça veut pas dire qu'elle a mangé, votre fille elle va très bien. Ok. Elle me dit de toute façon on va faire le monito, on va faire le monito à 17h, à 16h30 et puis on verra. On verra bien, si éventuellement on voit que ça se ralentit, ben, on avisera. Ok. Donc Stevie il a eu le temps d'arriver, on est parti manger à la cafétéria, il était aux alentours de midi, 13h, on est parti manger, je suis partie marcher. Et là je lui dis Stevie, je me sens pas bien. Je marche et d'un coup je vomis. Faut savoir que j'ai une grossesse vraiment tranquillou, j'ai pas vomi, j'ai pas trop eu de nausée, voilà, j'avais vraiment une grossesse tranquille, donc c'était pas la grossesse qui me faisait vomir. Et là j'ai vomi, et vomi mais comme jamais. Ensuite je me mets à saigner du nez et j'avais une migraine de malade. J'ai dit putain je me sens pas bien, faut qu'on remonte vite et tout dans la chambre. Donc du coup on est remonté dans la chambre et j'ai dit en fait aux sages-femmes et aux infirmières, parce que j'étais hospitalisée en grossesse à haut risque. Donc je leur dis écoutez, je me suis mise à saigner du nez, j'ai super mal à la tête et j'ai vomi. Ils m'ont dit ok, on va prendre une tension, bon bah ça va, vous allez bien, allongez-vous et prenez un Doliprane, reposez-vous, on revient tout à l'heure. Donc je m'allonge, je prends le Doliprane et j'attends l'heure du monito qu'on était censé faire en fait. Donc du coup je vois que 16h30, l'heure est arrivée du monito, mais les sages-femmes elles sont pas arrivées dans la chambre. Donc du coup je les sonne pour qu'elles se dépêchent parce que le monito c'était à 16h30, il est 16h45 et il n'y a personne. Donc du coup elles arrivent à 17h. Elle me pose les monitos, donc du coup elle trouve les garçons super facilement. Faut savoir que les grossesses triples c'est un petit peu compliqué à trouver où chaque cœur est. Donc du coup ça a pris du temps. Donc elles ont pris du temps à trouver les cœurs des garçons déjà. Mais les garçons allaient très bien. Et là elles ne trouvent pas le cœur de ma fille. Du coup elles appellent un médecin pour qu'il fasse une écho. Le médecin ne trouve pas ma fille. Ensuite ils appellent le médecin de garde, donc c'est vraiment lui qui prend toutes les décisions. Et là à ce moment là moi je me dis ils sont nuls ou quoi, ils savent pas faire une échographie.
Et du coup, là, il y a le médecin qui vient, qui cherche et qui dit je suis désolée, il n'y a pas de battement. Je dis comment ça? Ils me disent elle est partie. Et là, ça fait tellement mal au cœur en fait, parce que je leur ai dit le matin, je leur ai dit qu'il y avait un problème. Ça veut dire que s'ils m'avaient écouté, le matin, je leur ai dit ma fille elle va pas bien. On me fait passer pour une folle, mais je suis sa mère. Ça veut dire que je connais mon enfant c'est ma vie. Mon enfant, d'habitude, elle bouge tout le temps. Là, je leur ai dit, je la sens pas quoi. S'ils m'avaient écouté, ils auraient pu faire la césarienne. Si ce matin-là, ils m'avaient écouté, ils auraient pu faire la césarienne. Et là, à 17h, c'était trop tard, ma fille, elle était déjà partie. Donc à ce moment-là, Stevie, il a tout cassé dans la chambre. Il leur a dit, ma femme, elle vous a dit qu'elle voyait qu'il y avait un problème, pourquoi vous l'avez pas écouté, pourquoi vous l'avez pas sauvé en fait. Vous saviez qu'avec son retard de croissance, elle avait aucune chance si on la laissait dans le ventre, et vous l'avez fait quand même en fait. Et eux, leur réponse était qu'il y avait 2 autres garçons qui allaient très bien et qui voulaient pas prendre le risque de sortir 2 enfants qui allaient très bien pour un enfant qui, pour eux, n'avait pas beaucoup de chances de survivre. Et je leur en ai tellement voulu en fait à l'hôpital de m'hospitaliser pour au final me parler d'une surveillance, une surveillance qui n'a pas été faite correctement. Et au final je perds ma fille à l'hôpital alors qu'ils étaient censés m'hospitaliser justement pour que ça n'arrive pas. Je me suis sentie tellement mal. C'était affreux. Je me sentais trop mal. Ensuite ils m'ont dit on vous garde. Je dis non, vous allez me signer un document de sortie et je m'en vais en fait. J'ai dit vous avez plus aucun motif pour me garder. Vous étiez censé me garder pour la surveiller, pour la protéger, vous ne l'avez pas fait. Donc du coup je suis rentrée chez moi. Et à partir de ce jour, je vous jure, j'avais le sentiment que ma grossesse était terminée. Je sais que c'est affreux de dire ça parce que j'ai 2 garçons aujourd'hui, Dieu merci. J'ai 2 garçons qui vont très bien. Mais pour moi, ma grossesse, elle était terminée. J'étais plus enceinte en fait. Pour moi, c'était une aventure qui était avec 3 bébés et le fait qu'il en manque un, pour moi, j'étais plus enceinte. Donc, chaque matin, je me réveillais et je me disais, elle est partie. Elle est plus là. Sauf que, en fait, un de mes fils, je sais pas comment, avait pris la place de ma fille. Donc du coup, ça me faisait espérer, parce que des fois, j'avais des coups à l'endroit où ma fille a donné des coups. Donc bah moi, ça me faisait carrément espérer qu'il y avait une chance qu'en fait, et que peut-être qu'il s'était trompé, et que ma fille, elle était toujours là. En fait, j'avais grave de l'espoir. Du coup, on est parti faire encore une échographie. Et il parlait en fait maintenant de grossesse gémellaire. J'ai dit non, c'est pas une grossesse gémellaire, c'est une grossesse triple. Il y a 3 enfants. Et je leur ai même demandé de vérifier si réellement elle n'était pas là. Je me suis dit peut-être qu'elle s'est réveillée. En fait, en tant que parent, vous espérez tellement un miracle que je vous jure, quand mon fils donnait des coups à cet endroit-là, je me suis dit ça se trouve c'est ma fille, elle est revenue et tout. À la suite de ça, j'étais malheureuse. Malheureuse, mais comme jamais, chaque matin. J'en pleurais. Chaque nuit que je me couchais, je me disais ça allait aller le lendemain, j'allais aller mieux. Mais non, la douleur, elle était inchangée. C'était affreux pour moi. J'ai perdu mon enfant, je m'étais tellement projetée. J'avais eu du mal à accepter que je devais avoir des triplés, mais finalement, je m'étais faite à l'idée et j'étais amoureuse de cette idée en fait. Et on m'a retiré ma fille. Et là, pour moi, c'était la fin en fait. J'étais plus enceinte. Quand les garçons, du coup, ils bougeaient, j'en souffrais. Parce que je leur ai dit, bon, maintenant ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez me faire accoucher quand même.
Et là ils me disent non, il va falloir que vous teniez jusqu'à 39 semaines. Il faut savoir que j'ai perdu ma fille à 30 semaines. Donc là je leur dis mais donc ça veut dire que vous êtes en train de me dire que je vais faire 9 semaines avec mon enfant qui est décédé dans mon ventre. Ils me disent bah ouais. Je dis non c'est pas possible, il va falloir me faire accoucher. Ils disent non on va pas vous faire accoucher, vous allez rester enceinte, vous devez vous battre pour vos 2 garçons et tout. Je dis oui d'accord mais je dis moi je peux pas rester comme ça. Je dis vous vous rendez compte psychologiquement c'est quoi pour une mère de rester avec son bébé qui est décédé dans son ventre et je dois faire comme si de rien n'était. Je dois aller me coucher, je dois aller me doucher, je dois sortir dehors, en fait je dois faire comme si de rien n'était, continuer ma grossesse alors que j'ai mon enfant qui est mort dans mon ventre. Du coup ils m'ont dit que c'était comme ça et pas autrement en fait. Qu'il était hors de question de faire naître les garçons en prématurité parce que j'étais mal psychologiquement. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup acharnée sur eux, à leur dire que c'était pas possible que je reste... je leur ai dit que c'était pas possible en fait que je reste... que je continue à être enceinte dans ces circonstances en fait. Et du coup au bout de 35 semaines ils ont décidé de me déclencher. Donc avant d'aller à la maternité pour le déclenchement, j'ai fait mon petit carton. Parce que j'avais déjà préparé toutes les affaires de ma fille, j'avais déjà tout lavé. Tout plié. Elle avait sa petite armoire à elle, sa petite case dans l'armoire, et les garçons ils avaient leur case à eux. Et j'ai tout plié. Et là, le déchirement, en fait, c'est comme si vous preniez votre rêve le plus cher et que vous le réenfermez dans votre boîte, dans la boîte. Et j'ai tout plié, les petites chaussures, les petits tout. Je lui avais acheté des milliards de bandeaux. Et j'ai dû dire au revoir à tout ça en fait. Et c'est affreux en tant que parent parce que tu te projettes tellement avec ton enfant que c'est affreux en fait. Donc du coup j'ai rangé toutes ces petites affaires, j'ai gardé 2 petits trucs. Il y a 2 petites choses que j'ai pas réussi à ranger. C'est un petit body rose et des petits chaussons. Donc ça c'est un truc que je garde tout le temps parce que je sais pas, j'arrive pas. C'est un tout petit body prématuré. D'ailleurs que j'ai voulu ramener à l'accouchement pour qu'il puisse lui mettre. Et ils m'ont dit que c'était trop grand. Donc si même un tout petit body comme ça de prématuré était trop grand, j'imagine même pas la taille qu'elle faisait. Donc du coup ils m'ont déclenché. J'ai accouché. J'ai accouché par voie basse. L'accouchement lui-même s'est très bien passé. Donc du coup j'ai sorti les 2 garçons et en dernier j'ai dû accoucher de ma fille. L'accouchement c'était pas une bénédiction. L'accouchement je l'ai vécu comme... va falloir affronter en fait la réalité qui est que j'ai perdu un enfant et que là voilà, là je vais avoir 2 enfants et pas 3. Donc, du coup l'accouchement c'était la joie et la peine, tout le temps. Tout le temps j'étais joyeuse de voir mes 2 garçons, mais en même temps je me disais mais ma fille, et j'arrivais pas à me défaire de cette idée en fait. J'arrivais pas à me réjouir d'avoir mes 2 garçons parce qu'il me manquait ma fille en fait. Donc à la suite de ça, j'ai été voir mes enfants en néonate. Comme c'était des prématurés, c'était sous couveuse. Donc j'ai été voir mes enfants et donc du coup là, un pédiatre m'annonce que qu'il va pas garder mes enfants. Il me dit écoutez, vos enfants vont bien, ils ont 35 semaines, c'est plus un danger pour moi, donc je vais les envoyer en néonate, en hôpital niveau 2, à Robert Ballanger. Je dis c'est une blague. Je vous ferai une autre vidéo sur mon accouchement parce que c'était vraiment hilarant la façon dont les choses se sont passées. Et donc du coup ils ont, voilà, pour faire un petit topo, ils ont transféré mes enfants et voilà. Ils les ont transférés. Donc ils ont transféré mes enfants. Par contre ma fille, son corps il était conservé à Montreuil. Donc j'ai demandé à la voir
J'ai demandé à la voir parce qu'en tant que tout parent, vous avez envie de voir à quoi votre enfant il ressemble. Du coup, ils nous ont déconseillé de la voir. Ils nous ont dit écoutez, elle est restée quand même 4 semaines dans votre ventre. En gros, c'est pas joli à voir. Je dis ok. Du coup, on a demandé à voir ses mains et ses pieds qui étaient bien conservés en fait, d'après les médecins. Du coup, on a vu ses petites mains et ses petits pieds, on a pu la toucher. C'est affreux. C'est affreux de se dire qu'un enfant qui était plein de vie comme ça, il est posé là sur mon lit d'hôpital et il est sans vie et je ne vois que ses mains et que ses pieds. Et je peux même pas voir son visage parce qu'ils m'ont pas fait accoucher rapidement et que maintenant son visage, il est détérioré. Du coup, j'ai pas pu mettre de visage sur le visage de ma fille et ça, c'est un truc que je regrette. À la suite de ça, on a préparé l'enterrement. C'était soit l'hôpital gardait le corps et il l'incinérait, soit on prenait l'enterrement à notre charge. Donc du coup, on a fait l'enterrement. Il y avait ma mère, la mère à Stevie et ma soeur. Voilà, pas plus. Et c'était tellement dur de voir un cercueil d'enfant. Déjà, ça ne devrait même pas exister. De voir un cercueil qui fait à peine 30 cm. Et encore ce jour-là, 10 jours après, donc l'enterrement il a eu lieu 10 jours après, je leur ai dit je peux la voir. J'ai essayé encore une fois, on m'a dit non, je vous déconseille. Et du coup, j'ai laissé tomber. Donc du coup, on a fait l'enterrement. Stevie lui a lu un magnifique texte. Et moi, j'arrivais pas à en placer une en fait. Il n'y a aucun mot qui sortait de ma bouche. J'étais en larmes, mais genre j'étais sans vie. C'était affreux. Donc pendant qu'on l'enterrait, nos garçons ils étaient en néonatologie à l'hôpital. C'était affreux. Mais vraiment. Donc en fait se dire que son enfant est sous terre, c'est affreux. Surtout que là c'est une grossesse triple. Ça veut dire que quand mes enfants ils ont eu 1 mois, je me suis dit putain ma fille elle aurait dû être là, elle aurait dû avoir 1 mois. Quand on a fait un petit shooting pour les garçons pour avoir des bons petits souvenirs, on s'est dit putain il manque un bébé. Et des fois je les regarde tous les deux et tout et je me dis mais il manque un enfant. Et c'est trop triste. Pareil les enfants ils ont eu 2 mois, on s'est dit mais notre fille normalement elle aurait eu 2 mois aussi. Et ce qui est très difficile c'est que les garçons ils nous remplissent de bonheur mais il me manquera toujours un enfant. Ça veut dire que quand mes garçons ils auront 1 an, ma fille elle aurait dû avoir 1 an. Et il n'y a que ça en fait qui me hante. C'est que je me dis mais il me manque un enfant. C'est affreux. Bon. En tout cas merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Elle me tenait à cœur et je voulais vraiment vous expliquer comment les choses se sont faites, se sont déroulées. Et voilà.